Les municipales, c'est dans pile 100 jours. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Ce matin, dans Les Échos, vous nous proposez un audit des 10 plus grandes villes de France. Alors, est-ce qu'elles sont bien gérées ou pas, nos villes ? Alors, elles sont dépensières et n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre et elles sont très fortes pour arranger leurs comptes. Nous avons décortiqué tout ça avec l'aide d'experts de l'Institut Montaigne. Ça a été un énorme travail sur plusieurs mois. Ça n'est pas terminé d'ailleurs car nous allons maintenant chiffrer les programmes des candidats pour voir si ce qu'ils promettent aux électeurs est crédible. On suivra évidemment ça de près, mais ce que l'on sait déjà, Nicolas, c'est que nos villes sont dépensières, trop dépensières. Oui, si vous prenez les 10 premières villes françaises, leurs dépenses ont augmenté de près de 30% en 10 ans, plus que l'inflation, alors même que certaines compétences ont été transférées à des structures intercommunales. Les deux sources de dérapage sont les dépenses de personnel, 51 000 fonctionnaires à Paris par exemple, dont un scaphandrier, figurez-vous, et puis les investissements à Lille, ville plutôt pauvre, les dépenses d'équipement ont doublé en 10 ans. Marseille investit aussi au-delà de ses moyens, ce qui fait que sa dette est extrêmement élevée. Ce que vous dites aussi, c'est que les villes ont un peu tendance à arranger leurs comptes. Alors le grand truc, qui n'a rien d'illégal bien sûr, consiste à noyer des dépenses et des dettes dans les comptes de l'agglomération. Prenez la ville de Jean-Marc Ayrault, Nantes, qui est plutôt bien gérée d'ailleurs. Depuis 20 ans, Nantes réduit sa dette, mais 60% de la dette d'un Nantais aujourd'hui se trouve au niveau de Nantes Métropole, c'est-à-dire de la structure qui rassemble les communes tout autour. Prenez Nice, la dette est stable depuis 2008, donc le maire Christian Estrosi peut dire « j'ai bien géré ma ville ». Sauf que la dette de l'agglomération a presque triplé et du coup, chaque Niçois a une dette de 1 100 € si on ne regarde que la ville, mais de plus de 2 800 € si on compte tout. Et c'est pareil pour toutes les villes. C'est l'effet millefeuille. On empile les structures, on empile les coûts et à l'arrivée, c'est souvent la douche froide pour le contribuable local. D'ailleurs, en 6 ans, les impôts locaux ont flambé de 25% à Paris, Marseille, Nice, Rennes et Lyon. Et la tendance n'est pas près de s'inverser. Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Quant à vous, chers auditeurs et lecteurs, vous l'avez compris, le truc à faire avant de voter au mois de mars, ce sera de jeter un œil au compte. L'édito Écho revient demain à 8h10. Bonne journée Nicolas. À demain.